Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos dédiées à la réussite d'une entreprise ou d'une personne. Parce que je pense qu'il est toujours enrichissant et inspirant de voir comment certains ont réussi et quel a été leur parcours. Et pour cette première, j'ai décidé de commencer par Airbnb. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras également dans la description un lien pour recevoir gratuitement mon guide de l'investisseur, afin que toi aussi tu puisses mettre en place des actions puissantes pour tes finances et ton enrichissement. Allez, c'est parti pour le sujet du jour. Airbnb, tout le monde connaît, mais au cas où, je vais en faire une petite présentation. Airbnb est une plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements entre particuliers, fondée en 2007 par les Américains Brian Chesky et Joe Gebbia. L'histoire de Airbnb débute fin 2017. Brian est le directeur d'une petite agence de design qui vivote. Son colocataire, Joe, est au chômage. Alors qu'ils avaient déjà des difficultés pour payer le loyer, leur propriétaire leur annonce qu'il va l'augmenter. Ici, la première chose à retenir, c'est qu'il faisait face à une difficulté. Lorsque tout va bien dans sa vie, on se laisse aller, on reste dans son confort, et on ne cherche pas à évoluer pour améliorer son quotidien ou préparer son futur. Alors que lorsque nous sommes face à un problème, on cherche à le résoudre. C'est pour cela qu'on en apprend beaucoup plus dans l'adversité. Donc nos deux compères se mettent à chercher des solutions pour résoudre ce problème imminent d'argent. Brian pense alors à une convention sur le design qui doit se dérouler près de chez eux, et il sait qu'il est difficile de trouver une chambre d'hôtel durant cette période. Ils décident ensemble de proposer dans leur logement des lits gonflables et le petit déjeuner. Pour ce faire, ils créent un site internet en 48 heures qui s'appelle Airbed and Breakfast. Cette petite combine fonctionne et leur apporte 1000 $. Ils se disent alors qu'ils tiennent une idée et décident de la développer. Pour les aider, ils demandent de l'aide à un ami, Nathan Blechazik, spécialiste en ergonomie du web. Ils améliorent le site internet, mais ont besoin d'argent pour grandir. Pour en trouver, ils décident d'abord de faire des boîtes de céréales à l'effigie des deux candidats démocrates au présidentiel, Obama et McCain, et de les vendre lors de la convention de ce parti. Ils vendront les boîtes 40 $ pièce et ça leur apportera 30 000 $. Cela montrera leur détermination et poussera une société de financement de start-up, eCombinator, de leur octroyer 20 000 $. Malheureusement, les débuts seront plutôt difficiles, leur site ne décolle pas et ils snaguent avec un chiffre d'affaires d'environ 200 $ par semaine. Sur les conseils de leur business angel, ils se rendent dans la ville de leur plus gros marché pour avoir des retours d'utilisateurs. Là, ils s'aperçoivent que le principal problème vient de la qualité des photos des annonces. Pour la plupart, elles sont de mauvaise qualité et ne donnent pas envie aux clients potentiels. Ils achètent donc un appareil photo et font le tour des propriétaires inscrits sur le site et prennent des photos de leur logement pour les mettre en valeur. Et ça marche, le site décolle enfin et commence à se faire connaître. En mars 2009, le nom de Airbed and Breakfast est raccourci pour Airbnb. Cette même année, un associé de eCombinator, à qui on demandait d'investir un peu plus d'argent dans Airbnb, refuse. Ses mails de discussion sont toujours disponibles sur le net. Suite au succès planétaire de la société, il aurait demandé à recevoir une boîte de céréales créée pour la Convention démocrate, afin de se rappeler de cette erreur. Il explique son refus par le fait qu'il était trop concentré sur ce qu'était l'entreprise au moment où on lui demandait d'investir, et pas assez sur ce qu'elle pouvait devenir. Et justement, entre 2010 et 2011, la société explose et reçoit des millions de dollars de financement et commence à s'internationaliser. Aujourd'hui, Airbnb vaut 31 milliards de dollars et a généré le dernier trimestre 2018 plus de 1 milliard de dollars de bénéfices. Airbnb n'est toujours pas coté en bourse, mais ça devrait arriver cette année. Mais avec une réussite pareille, il ne peut pas y avoir que du positif. Suite au saccage d'un appartement en 2011 et donc date de sa première polémique, Airbnb a pris une assurance qui couvre jusqu'à 1 million de dollars de dégâts. Pour autant, en général, sauf lorsque cela est médiatisé, la société se dit non responsable des abus, comportements ou accidents qui surviennent dans les locations. Un peu trop facile, je trouve. On met en relation des personnes, on empoche un pourcentage et on leur demande de se débrouiller en cas de problème. Quand on regarde le bénéfice qu'ils font, il y aurait largement de quoi mieux protéger les utilisateurs. En France, il faut aussi savoir que Paris est la première ville de destination sur Airbnb, ce qui a amené les autorités à serrer la vis. Sans parler de la concurrence faite aux hôtels,
il faut prendre en compte tout ce que cela a engendré. Moins de logements à la location pour les personnes qui souhaitent louer à l'année, de la sous-location d'appartements, des personnes ont même quitté leur logement pour retourner vivre chez leurs parents et mettre leur appartement en location sur Airbnb, et sans parler de ceux qui sous-louent des logements sociaux. Bref, tout n'est pas rose dans le monde de Airbnb, et gare à toi si tu décides de te lancer dans cette activité. Il y a aujourd'hui certaines règles à respecter et la concurrence est féroce. Tu peux encore gagner de l'argent avec, mais ne base pas toute ta stratégie sur ce concept. Mais je m'arrête là parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quels sont les 5 points à retenir de leur succès? Le premier, c'est que les fondateurs ont été visionnaires avec leur idée. Ils étaient bien en avance sur leur temps et ils ont exploité en fait effectivement un problème. Ils ont résolu un problème. Il y avait bien un manque de logement. C'était vrai que c'était pas compliqué, mais encore fallait-il avoir l'idée. Ils ont aussi été, deuxième point, persévérants dans leur ascension. Malgré les nombreux refus, je ne les ai pas tous cités, mais ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver des financements. En troisième point, ils ont été à l'écoute de leurs utilisateurs, ce qui leur a permis de savoir très tôt ce qui clochait et de pouvoir résoudre le problème. Ils ont été ambitieux, puisqu'ils ne se sont pas contentés d'un marché local, puis du marché américain, mais ont vraiment décidé de conquérir le monde. Et enfin, ils font preuve d'une capacité d'adaptation en faisant évoluer leur offre régulièrement. Cette année, ils ont ajouté une offre luxe dans leur location et sont en train de construire leurs propres immeubles pour les proposer selon leur formule. Le succès de Airbnb n'en est qu'à ses débuts et je pense que la société va continuer à grandir et à se développer. Voilà pour cette vidéo sur le succès de Airbnb. Si tu veux en savoir plus sur l'histoire de Airbnb, je te recommande ce livre. N'oublie pas de demander à recevoir ton guide de l'investisseur afin de mettre en place des actions puissantes pour améliorer tes finances. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du succès de Airbnb. Like si ça t'a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.